Un roi entre à Jérusalem, non sur un cheval de guerre, non sur un char, sur un ânon, un petit animal d'usage quotidien. Et Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui peinez, mon joug est léger. » Ce dimanche, la liturgie trace un portrait de Dieu radicalement différent de ce que nos peurs projettent sur lui. Un Dieu qui entre doucement, qui offre doucement, qui conduit doucement. Partie 1, Zacharie 9. Zacharie prophétise au IVe siècle avant Jésus-Christ, et il décrit le roi attendu avec 3 mots hébreux: Sadik, juste; Nosha, victorieux ou peut-être sauvé, c'est un passif, le roi lui-même a besoin d'être sauvé; et Ani, humble, pauvre, le même mot que les Anawim, les pauvres de Yahvé, qui n'ont que Dieu pour appui. Et il entre sur un Hamor, un âne, et un Haïr, un ânon, non pas le cheval de César, non pas le char de Darius, l'ânon de la vie paysanne. Et son règne sera de paix, shalom. Il supprimera les chars, les arcs, les chevaux de guerre. Sa domination sera universelle, d'une mer à l'autre, mais sans violence. L'empire de la douceur. Matthieu 21 appliquera cette prophétie à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le roi humble est venu. Partie 2, Psaume 145. Le psaume 145 est le grand acrostiche de louange. 22 versets, une lettre hébraïque par verset. Et son thème est la chesed, l'amour fidèle de Dieu, et la rachamim, sa tendresse. Verset 8, Chanun werachuj Yahweh, Yahweh est gracieux et miséricordieux, lent à la colère, grand en amour fidèle. C'est la formule du Sinaï, ce que Dieu dit de lui-même à Moïse. Ce roi humble de Zacharie, c'est ce Dieu en personne. Partie 3, Romains 8. Paul dit « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Cette opposition sarx/pneuma n'est pas dualisme platonicien. La sarx n'est pas le corps physique, c'est l'existence close sur elle-même, sans Dieu, tournée vers la mort. Et le pneuma, c'est l'esprit de Dieu qui oikei, qui habite, qui prend domicile en nous. Et la promesse stupéfiante du verset 11, le même esprit qui a ressuscité Jésus donnera aussi la vie à vos corps mortels. Zoopoiesei, il vivifiera, il donnera la vie. La résurrection n'est pas seulement un événement passé et futur, elle est déjà à l'œuvre dans les corps croyants par l'esprit qui habite. Le roi de Zacharie entre doux. L'esprit entre dans les corps doux aussi, sans violence, sans fracas. Partie 4, Matthieu 11. Jésus vient de reprocher aux villes impénitentes, et il insère ici, entre le reproche et la controverse du sabbat, une doxologie et une invitation d'une douceur extraordinaire. La doxologie. Je te remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et de les avoir révélées aux népioi, aux tout-petits, aux nourrissons. La révélation divine ne suit pas les circuits du pouvoir intellectuel.
elle va aux petits. Et puis l'invitation, une des plus belles phrases de tout le Nouveau Testament. De te pros me pantes oi, copiontes kai pefortismenoi. Venez vers moi, tous vous qui vous épuisez et êtes chargés. Copiontes, ceux qui peinent jusqu'à l'épuisement. Pefortismenoi, ceux qui portent structurellement un fardeau. Et je vous donnerai l'anaposis, le repos, la menoucha hébraïque, la paix du sabbat de Dieu. Prenez mon joug sur vous, zygos, non pas un fardeau de plus. Le joug est le dispositif qui unit deux animaux pour qu'ils tirent ensemble. Jésus propose un joug commun. Je suis praus kai tapeinos te cardia, doux et humble de cœur. Le même mot que le roi de Zacharie sur son ânon. Mon joug est Christos, bon, facile, adapté, et mon fardeau est élaphron, léger, non pas absent, léger. Il médit à un observe, mais partagé. Clôture. Quel est le fardeau que tu portes seul, sans laisser Jésus mettre son cou dans l'autre côté du joug? Le repos qu'il offre n'est pas l'absence d'effort, c'est la traction à deux.